RCF. Nous sommes avec Olivier Duhamel, responsable de l'équipe du Beffroi de la ville de Lille, le Beffroi de la mairie de Lille. On verra dans quelques instants certainement qu'il n'y en a pas qu'un seul à Lille de Beffroi. Olivier Duhamel qui nous accueille donc au pied de ce Beffroi pour une nouvelle exploration. Olivier Duhamel, bonjour. Bonjour Quentin. On est devant ce beffroi monumental qui s'élève vers les cieux, des cieux qui aujourd'hui sont d'un très joli bleu. Il fait un petit peu frais, mais je pense que la visite va nous réchauffer parce qu'il y a pas mal de marches à grimper. Et ça, vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Vous avez voulu commencer cette visite dehors. Pourquoi donc ? Alors, on commence la visite dehors pour pouvoir remettre le Beffroi en contexte, parce que c'est que le Beffroi est pas à voir ex nihilo, hein. Il est au cœur d'un quartier qui est le quartier Saint-Sauveur, qui est un quartier qui a une histoire très très riche, hein. Parce que c'est un quartier qui est là depuis le Moyen-Âge, mais qui a évolué assez différemment de ce qu'on peut connaître dans le Vieux-Lille, par exemple. Et ici, on a eu en gros un laboratoire d'architecture et d'urbanisme. Il y a, c'est vrai, devant nous par exemple une barre d'immeuble plutôt contemporaine. Il y a cette porte de Paris qui est à quelques dizaines de mètres de nous, donc des architectures qui sont d'époques très différentes. Pour ce qui est du Beffroi, on peut rappeler sa date de construction ? Alors effectivement, tout autour c'est très éclectique, hein. On a du 19e, du 20e, et le Beffroi lui c'est un très bel exemple d'architecture du 20e. Il est construit entre 1929 et 1932, en sachant qu'il est en gros la cerise sur le pudding de l'hôtel de ville qui est bâti entre 1924 et 1932 du coup. Et d'extérieur, c'est un Beffroi qui fait largement appel, je pense, au béton. On est dans l'âge d'or de passage à l'ère industrielle de l'utilisation du béton dans l'architecture. Bah, tout à fait, là on est en pleine gloire de la ville de Lille, hein. C'est une ville qui est pleinement industrielle, on est dans les années 20-30, donc c'est vraiment l'essor de l'industrie d'une ville et d'une agglomération industrielle. Et le béton est omniprésent, tout à fait, puisqu'Émile Dubuisson, l'architecte du Beffroi et de l'hôtel de ville, va utiliser ce matériau, comme on le fait d'ailleurs pendant toute l'époque Art déco de manière assez majoritaire. Au Moyen-Âge, notamment, les Beffrois étaient souvent l'expression de la forte puissance de la bourgeoisie, par opposition avec la puissance de l'église et de ses clochers. Est-ce qu'avec l'érection de ce Beffroi de l'hôtel de ville, il y a quelque chose du même ordre sur le plan politique à Lille ? Exactement, on reste tout à fait dans cette visibilité du pouvoir municipal, hein, parce que comme vous le disiez, les Beffrois sont là depuis le Moyen-Âge pour montrer le pouvoir de bourgeois et de pouvoirs locaux, municipaux, qui s'émancipaient des pouvoirs féodaux, des pouvoirs religieux. Donc oui, ici on n'a pas forcément de conflit de clochers, mais plutôt des conflits de Beffroi. Pour ce qui est des pieds de ce Beffroi, on voit qu'il repose notamment sur deux personnages, pour le coup, qui eux aussi sont fondateurs de l'histoire de la ville de Lille, puisque Lidéric et Finard sont là devant nous et nous regardent en même temps qu'ils supportent justement tout ce Beffroi qui se dresse devant nous. Bah, tout à fait, c'est assez impressionnant de les voir, Lidéric et Finard, qui sont juste là au pied de cette masse de plus de 9000 tonnes, hein, et 104 mètres de haut, donc c'est assez impressionnant. Et oui, on retrouve ici un petit clin d'œil à l'histoire légendaire de la création de la ville de Lille, hein, parce qu'il y a toujours une histoire réelle autour de l'eau et puis du commerce, et puis l'histoire légendaire autour de ces deux personnages mythologiques qui auraient vécu au 7e siècle, hein, autour de la cour du roi Dagobert. Et puis c'est une histoire de civilisation et de barbarie aussi, hein. On voit qu'il y a le souverain barbare Finard qui après des péripéties est vaincu par Lidéric qui est le souverain ou du moins le seigneur civilisé, blond, habillé à la romaine, etc. Et c'est vraiment le triomphe de la civilisation sur la barbarie, et c'est la création de la ville de Lille et du comté de Flandre. Et est-ce que c'était une volonté de légitimation de la part du pouvoir à l'époque socialiste de peut-être endosser toute cette histoire davantage peut-être bourgeoise de la ville de Lille et de dire on s'inscrit certes dans un pouvoir marqué d'un certain côté politique mais aussi dans une forme de légitimité, de respect de la tradition ? Mais tout à fait, parce que ce Beffroi, de toute façon, dans son ensemble, c'est reprendre un aspect historique, une tradition architecturale locale pour légitimer le pouvoir municipal et l'intégrer dans une continuité historique malgré la révolution industrielle, tout à fait. Mais sauf que là, on va effectivement insister très fortement sur le pouvoir municipal qui n'est pas forcément bourgeois. On sera sur un palais du peuple avec l'hôtel de ville, hein, qui va s'opposer à d'autres Beffrois, parce que vous disiez qu'il y en a d'autres à Lille, comme par exemple le Beffroi de la CCI qu'on verra tout à l'heure de là-haut, qui lui était la représentation de la bourgeoisie catholique industrielle triomphante à la même époque. Olivier Duhamel, donc on est au pied de cette grande tour de béton. J'ai évoqué tout à l'heure le béton, la brique évidemment qui est le matériau traditionnel. Vous venez d'employer le terme de palais du peuple. Il n'est pas tout à fait neutre ce terme. En tout cas, il évoque notamment une certaine histoire socialiste de ces années-là, 20, 30.
ça signifie qu'il y a eu aussi une affirmation, comme on a commencé à le dire, de la part de ce maire contesté, en tout cas qui avait face à lui un camp très puissant également. Oui, c'est vrai qu'on a eu Roger Salengro qui a une histoire commune avec le Beffroi, effectivement, et qui a fini tragiquement. Mais c'est vrai que le Beffroi, quelque part, est resté très attaché à ce maire, puisqu'on a son bureau qui est dans le fût du Beffroi, au 2e étage, et qui est resté exactement tel qu'il était à l'époque de Salengro, qui n'a pas bougé après le décès de ce maire emblématique de la ville. Roger Salengro, qui s'est donné la mort en 1936 à la suite d'une campagne de presse calomnieuse sur une prétendue désertion durant la Grande Guerre. Ouais, alors on va poursuivre cette exploration sur RCF Hauts-de-France. Je propose que dans un prochain épisode, Olivier Duhamel, eh bien, on s'attache justement à découvrir un peu l'histoire du quartier qui est attenant à ce beffroi.